Dans cette vidéo, on va expliquer un petit peu comment fonctionnent les logarithmes. Donc, on appelle ça une introduction au logarithme. Mais avant de commencer l'introduction au logarithme, on va essayer de faire la réciproque d'une fonction exponentielle qu'on n'avait toujours pas fait. Donc, la réciproque de la fonction exponentielle, donc la réciproque de n'importe quelle fonction, quand on veut la faire, on commence toujours à remplacer les x par les y et les y par des x. On va commencer par cette étape-là. On va faire 5 exposant y. Et là, j'essaie d'isoler mon y et on va se rendre compte que c'est impossible. Donc, la seule façon qui existe, c'est justement de faire appel au logarithme. Donc, comme on est en train d'apprendre les logarithmes, donc comment ça fonctionne un logarithme? Bien, je vais vous écrire ça en le transformant sous forme logarithmique. Donc, je vais avoir le log. Et là, on peut l'écrire en lettres carrées ou en lettres attachées. C'est vraiment libre à vous. Moi, j'écris très mal, donc je l'écris en lettres carrées. La base de mon exponentielle, mais ça va être la même chose pour mon logarithme. Sa base va être la base 5. Et la base, on l'inscrit un petit peu plus petit, un petit peu plus bas, comme un indice. Ici, à la même hauteur, on va mettre la puissance de mon exponentielle, donc qui est x ici. Et la réponse d'un logarithme, non, la réponse d'un log, son but, c'est de calculer l'exposant. Donc, ça va être justement égal à y. Donc, cette fonction exponentielle-là, je peux la transformer en logarithme et ça va me permettre d'isoler les y. Donc, on a inventé les logarithmes dans un premier temps pour pouvoir faire la réciproque et dans la même veine, d'être capable de calculer un exposant. Donc, le but d'un log, c'est vraiment de pouvoir calculer un exposant. Et comme j'ai réussi à isoler mon y, ben ça serait ça ma réciproque. Donc, j'insiste pas beaucoup sur la réciproque. Nous, ce qui nous intéresse, on veut vraiment commencer à comprendre comment ça fonctionne un logarithme. Et la première chose à comprendre, c'est que la réponse d'un log, ça va être un exposant. Et la réciproque, on va y revenir beaucoup plus tard quand on va avoir vraiment bien maîtrisé les logarithmes. Mais on fera la réciproque d'une fonction exponentielle. On va aussi faire en même temps la réciproque d'une fonction logarithmique. Donc, on poursuit. Là, moi, j'appelle ça, je pense que je vais l'appeler cette année. J'ai déjà commencé dans certaines classes. On va appeler ça la formule magique. Donc, notre formule magique, c'est cette équation-là. Donc, vous avez 2 exposant 3 est égal à 8. Donc, ça, c'est vrai. Et ça, je veux le transformer sous forme d'un log. Donc, comme on l'a expliqué, c'est un log. La base de mon exponentielle, c'est la base de mon logarithme. La puissance, c'est 8 ici. Et ça, bien sûr, c'est égal à l'exposant. Donc, cette formule-là, je veux vraiment que tu apprennes ça par cœur. Donc, quand on va faire le 3/4 des problèmes qu'on va résoudre à partir de maintenant, là, on va travailler toujours avec cette formule magique-là. Donc, des fois, je vais avoir une exponentielle et je vais transformer ça en log. Et des fois, je vais avoir un log que je vais transformer en exponentielle. Donc, vraiment, là, on va passer toujours de une à l'autre continuellement. Et si tu ne comprends pas ça, ben, tu n'as comme aucune chance de réussir. Donc, c'est vraiment super, super important. Donc, tu apprends ça par cœur. Donc, c'est rare, je te demande d'apprendre de quoi par cœur, mais ça, on l'apprend par cœur, on le récite et ça va devenir notre formule magique. J'ai juste écrit ici que le but d'un log, toujours, ça va être de calculer un exposant. Donc, on va essayer de comprendre encore comment ça fonctionne. Donc, on va essayer de calculer des logs. Donc, j'ai un log en base 5 de 625 que je veux calculer. Donc, notre cerveau n'est pas vraiment fait pour calculer des logs pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on va justement le transformer sous forme exponentielle en utilisant, bien sûr, notre formule magique. Donc, j'ai un log. Et là, je vais transformer ça sous forme exponentielle. Donc, gardez toujours cette formule-là en tête. Donc, la base ici, c'est 5. Je cherche justement l'exposant dans la partie extérieure, combien ça vaut. Donc, je vais faire un petit carré pour que ça soit cute. Et je sais, c'est égal à 625. Et mentalement, on sait que c'est 5 exposant 4
qui vaut 625. Et là, j'en vois déjà qui ont envie de pitonner sur leur calculatrice. Parce qu'on a bien sûr la touche log. Donc moi, sur ma calculatrice, j'ai la touche log ici. Et j'ai une deuxième touche avec un petit carré que je pourrais rentrer si je voulais le 5. Mais il n'y a pas beaucoup de calculatrices qui l'ont. Donc, si je fais la touche que tout le monde a, log de 625, bien sûr, ça ne donnera pas du tout 4, ça me donne 2,79. Je ne sais pas si on voit super bien à l'écran. C'est pas nécessairement important. Et si je pouvais rentrer le petit 5, ça, avec mon bouton ici, donc ça c'est le fun, je peux rentrer mon 5. Et je me tâche, je peux rentrer mon 625 et ça donne 4. Wow! Donc ça prend vraiment à la base 5, mais comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de calculatrices qui peuvent rentrer la base et c'est pas nécessairement super important pour l'instant. Donc on va laisser tomber la calculatrice, on va vraiment y aller de façon à transformer en exponentielle pour faire notre calcul. Donc mon deuxième exemple, j'ai un 2 exposant quelque chose qui va être égal à 1 sur 64. Et là, bien sûr, il faut être habile. Donc, on sait que 64, c'était 1, c'est 2 à la 6. Puis comme ça va me faire 1 sur 2 à la 6. Et là, on comprend notre exposant, bien sûr, peut être négatif. Et de la même façon, 3 à la combien serait égal à racine cubique de 9. Donc, on va jouer aussi avec les exposants fractionnaires. Donc, une racine cubique, c'est un exposant 1 tiers. Et le 9, c'est 3 à la 2. Donc, mon exposant ici serait 3 à la 2 tiers. Donc, on peut faire des calculs, mentalement, quand ça arrive juste, bien sûr, là, à l'aide de notre transformation en forme exponentielle. Et à un moment donné, vous allez voir, là, vous allez devenir assez habile pour juste regarder ça, puis je vous le dis dans votre tête. Donc 5 à la combien donné 625, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour calculer un log. On va parler de la base 10, qui est une base super importante dans les logarithmes. Donc la base 10, okay, que j'ai écrit log en base 10 de 100, on a comme convention, c'est une convention internationale, que quand on a une base 10, on ne l'écrira pas. Donc, j'ai juste à écrire log de 100 et je comprends que c'est une base 10. Donc, à chaque fois que je veux faire des bases 10, on n'inscrit pas notre 10. On travaille seulement avec le mot log. Et le log de 100, justement, la touche qu'on avait sur notre calculatrice, qui a juste le mot log, mais c'est justement la base 10 qu'on a. Donc, si je fais log de 100, vous allez voir, ça va nous donner 2. Donc, la base de ta calculatrice, c'est la base 10. À moins que tu puisses le rentrer, là, mais tout le monde a la base 10 sur leur calculatrice et certaines ont l'autre. Mais je vous le dis, là, l'autre bouton qui nous permet de rentrer la base n'est pas vraiment très important. OK. Donc, on va aller avec la calculatrice, justement. On a commencé à en parler. Donc, j'écris justement ici que la plupart des calculatrices sont en base 10, donc log en base 2 de 32. On ne peut pas le calculer, de log de 32. Ce qu'on va faire à la place, c'est d'utiliser la propriété du changement de base qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo. Donc, cette formule-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça nous permet de calculer n'importe quel. Donc, si je veux calculer log en base 2 de 32, mais je vais faire log de 32. Donc, le nombre d'en haut ici, la puissance, va aller en haut. Et la base, je vais le faire log en dessous. Donc, si je calcule sur ma calculatrice, justement, log de 32, divisé par log de 5, ça va me donner, j'ai dit log de 5, pas vrai du tout, donc je recommence, et log de 32, ça ne fonctionne pas. Donc log de 32 divisé par log de 2, ça va me donner exactement la réponse 5. Donc en faisant ce calcul-là, toutes les calculatrices fonctionnent. Donc j'ai mis ça comme en base 10 de cette façon-là.
et je suis capable de faire mes calculs. Donc, si je veux calculer log en base 7 de 15, donc c'est impossible de trouver 7 à la combien est égal à 15 mentalement. Mais si j'utilise ma calculatrice, je vais faire log du haut, donc log de 15, divisé par log de 7. Et ça va me donner un nombre, donc je vais le faire. Log de 15, divisé par log de 7. Et là, ça me donne un chiffre avec beaucoup de décimales. Donc, on va se garder 3 chiffres, si on n'a pas d'autres calculs à faire. 3, 9, 2. Donc, si je remplaçais ici mon 7 exposant 1.392, ben, je devrais arriver super proche de 15. Donc, on peut l'essayer. Si je mets ici 1.392 pour voir si ça fonctionne bien. 7 exposant 1.392, ça me donne... Ça n'a pas fonctionné. Donc, je recommence. 7 exposant 1,392. Ça me donne 15.009. Donc, à peu près... Je vais mettre des à peu près 15,0... Ben, je vais mettre 10. 0,10. Donc, on est super proche. Donc, vous voyez, on est capable de calculer n'importe quel log avec notre calculatrice. On poursuit. La deuxième base qui est très importante, c'est la base E. Donc, on a vu dans une vidéo dernièrement que c'était quoi le E. Donc, le E, je vous rappelle, c'est un nombre. C'est une constante mathématique qui vaut 2,7, 1,8, etc. Bien, cette base-là est tellement importante qu'elle a son propre log. Donc, quand j'ai un log en base E, au lieu d'écrire ça de cette façon-là, la façon qu'on va l'écrire à la place, ça va être un ln. Donc, au lieu d'écrire log en base E, on écrit tout simplement ln. Donc, si j'ai un log en base E de 100, ben, on va écrire ln de 100. Et si je le calcule sur ma calculatrice, ben, ça va me donner 4,605. Ça veut dire, dans d'autres mots, que si je mettais ça sous forme exponentielle, ça va me faire E. L'exposant que j'ai trouvé, c'est 4,605. Cette chose-là devrait être égale à environ 100. Donc, on va le calculer pour le fun. Je vais aller chercher mon E. Exposant 4,605. J'arrive à 99. Donc, on va écrire le vrai nombre qu'on trouve. 99,983. Donc ça serait mon exposant. Donc on a deux bases qui sont importantes. La base 10 qu'on n'écrit pas et la base E qu'on utilise comme étant le ln. Le ln vient du log népérien, qui est Napier qui a découvert, qui a plutôt pas découvert, mais qui a inventé les logarithmes. Et il y a d'autres personnes qui appellent ça, au lieu du log népérien, un log naturel. Donc c'est un ou l'autre. Les deux mots, on les voit très souvent en mathématiques. Donc, ça complète cette introduction sur les logarithmes. Et, prenez votre temps. Vous allez voir, là, ça va devenir naturel à force d'utiliser les logarithmes. Là, et ça va super bien aller pour les logarithmes.